La Chambre de commerce des îles de la Madeleine fête cette année son 50e anniversaire. Et c'est dans une ambiance de fête qu'elle a invité les gens des îles à prendre part aux célébrations lors du Gala des Éloises 2012. L'animation de cette soirée haute en couleurs était assurée par le groupe musical Samajam, qui, de par sa formule participative, a su transmettre son énergie à la foule. Le Gala des Éloises rend hommage à l'excellence des entreprises des îles et cette année, 20 trophées ont été remis dans différentes catégories. Parmi les moments forts de la soirée, notons la remise du prix Coup de cœur du public, remporté par la ferme Christian Poirier et Fils, ainsi que le prix Hommage aux bâtisseurs remis à M. Michel Nadeau afin de souligner son apport au développement économique des îles. Plus de 250 personnes étaient présentes à cette soirée des plus réussies où excellence et festivité étaient au rendez-vous. C'est au début des années 50 que l'histoire des chambres de commerce aux îles de la Madeleine prend forme. À l'époque, 3 chambres sont en place. Elles se fusionneront en 1962 pour former la chambre de commerce que l'on connaît aujourd'hui. Cette union a mené au développement d'une vision commune. Elle a également permis une force de négociation pour l'ensemble des îles. À un moment donné, il y a un ministre des Transports qui s'amène ici. On a dit, bon, Cormier, tu vas parler de l'ouverture des chemins d'hiver parce que c'est compliqué. Puis, effectivement, la Chambre de commerce, nous, on s'occupait, entre autres, de mousser l'ouverture des chemins d'hiver. On disait, c'est ouvert partout. On va suivre de Prince-Édouard, on peut voyager en auto, puis on arrive ici, on est obligé de prendre l'automne à Claude Boudreau. Alors, ça n'a pas de bon sens. C'était une maudite pirouette à faire dans ce temps-là que de la voirie. Le ministère des Transports s'occupe de l'ouverture des chemins d'hiver. Aujourd'hui, c'est normal, mais dans ce temps-là, c'était une première. Il y avait un paquet de domaines comme ça où la Chambre de commerce, effectivement, c'était un organisme qui faisait pression. La Chambre de commerce compte aujourd'hui 50 ans d'histoire et les principaux dossiers qui l'ont animée par le passé sont encore d'actualité. Au fil du temps, la Chambre les a abordés de différentes façons afin de favoriser le développement économique de l'archipel, parfois difficile, en milieu insulaire. Quand le Manic est arrivé ici, là, les gens des îles disaient « Ils sont fous, jamais. Jamais ils n'ont pris là le bateau, c'est impossible. » Chaque fois que tu as changé de travestie, il y a eu une annonce au niveau touristique. Ça a un impact direct sur l'économie des îles. Les gens sont très réfractaires à tout changement, à toute nouveauté, qui ne savent pas nécessairement. Fait que le touriste, ça devait être, j'imagine, un peu pareil dans le temps. Ils ne voulaient pas trop avoir de monde, pas se faire envahir un peu trop. Les gens de la Chambre de commerce devaient sûrement être un petit peu du côté, bon, il faut explorer, il faut aller plus loin, il faut voir les possibilités plus à long terme qu'à court terme. Dans le temps, moi, je trouvais qu'une Chambre de commerce, ce qui avait d'intéressant, c'est que tu pouvais avoir un comité ou un département d'idées folles. T'sais. Et puis, il n'y a personne qui allait le juger. Tu vas dire, ah oui, on pourrait faire telle chose. Et ça se discutait, ça se parlait. Les gens dans les chambres de commerce initient des choses. Je pense que c'était vraiment ça l'idée. Hein. Puis ça continue d'être ça. Tu inities des choses. À un moment donné, il y a un organisme qui prend ça en main, puis la Chambre de commerce s'en occupe plus parce que c'est entre bonnes mains, c'est géré. C'est la même chose au niveau des administrateurs du temps, des présidents du temps ou autres. C'est des gens au niveau de la Chambre de commerce, c'est probablement une attirance naturelle, mais c'est souvent des visionnaires. Tous les gens qui sont au niveau de la Chambre, ils ont toujours eu, comme nous on parle un peu du transport, mais il y avait déjà une vision à long terme de qu'est-ce que les îles devraient avoir, qu'est-ce qu'ils devraient faire pour se développer. C'est ça que je trouve comme merveilleux du regroupement des chambres de commerce. C'est comme si c'est une espèce de canal d'énergie qui ferait qu'on ne pense pas juste à demain, on pense à dans 3 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Puis donc, on travaille sur les dossiers qui nous amènent à aller pour que l'archipel se développe davantage, puis qu'on ait une économie plus forte. Mais c'est pour ça qu'on parle encore des mêmes dossiers, mais qu'est-ce qui a été décidé il y a 50 ans était bon pour le temps et était bon encore pour l'avenir, et on va continuer à travailler avec la même chose. La Chambre de commerce ne serait rien sans nos gens d'affaires. Que ça soit un président, que ça soit des membres, c'est des gens d'affaires qui font que la Chambre de commerce a aussi une grande visée et une force de poids, que ce soit pour les gouvernements ou autres. C'est nos gens d'affaires. C'est eux qui font l'ébullition de l'archipel, c'est nos gens d'affaires.
Le profond, je dirais, sentiment que quelqu'un devrait avoir, et selon moi, quand il est membre d'une chambre de commerce, c'est le sentiment de faire partie du groupe d'affaires, faire partie du réseautage. C'est-à-dire qu'on est très ouvert avec les jeunes entrepreneurs, si on peut les ramasser comme membres, on est très fiers de ça. D'ailleurs, on en a plusieurs, les jeunes entrepreneurs, ça nous aide à nous maintenir à jour. Parce que c'est avec des nouvelles économies qui arrivent, ça stimule. Les gens d'affaires croient ardemment à l'essor et à la prospérité des îles de la Madeleine. Souhaitons que notre Chambre de commerce poursuive encore longtemps sa mission tout en valorisant le dynamisme de la culture entrepreneuriale de notre milieu. Dans 50 ans d'ici, ça va être drôlement mieux que c'est encore aujourd'hui. Alors, imaginez les îles beaucoup mieux qu'aujourd'hui et qu'il y a une bonne contribution de ça qui a été faite par les chambres de commerce ou la chambre de commerce qui a initié des choses. Ils sont toujours là avec des membres actifs et puis avec des membres qui vont être à jour avec l'économie qu'il va y avoir dans le temps parce que ça va être sûrement différent. J'espère que pour les prochaines années, qu'elle va continuer à s'impliquer autant dans les dossiers, puis qu'elle se fera impliquer également, puisque les structures gouvernementales changent, mais que les chambres soient toujours aussi présentes et fortes.